Bienvenue à cette deuxième vidéo. On va trouver un petit résumé de la pratique sur les chakras que vous allez rencontrer dans le mémoire. On avait fini les premières vidéos en Samastiti. On va passer à Tadasana, la posture de la montagne, donc les bras au long du corps, paume des mains vers l'avant, les pieds en parallèle bien ancrés à la terre, jambes actives, coccyx vers les tapis. Bassin neutre, les épaules s'enroulent vers l'arrière, omoplatie, poing vers les bas. Les mentons parallèles au sol, les sommets de la terre qui pointent vers là-haut, en force opposée avec l'ancrage du pied. On inspire, on monte les bras par les côtés, paumes des mains ensemble. À l'expire, on plonge vers l'avant depuis les aines, les bras par les côtés, on passe en pince, la posture de la pince Uttanasana. Les deux bien droits. S'il faut plier un petit peu les genoux, c'est pas grave. Et la tête relaxée. On inspire. Urdhva Uttanasana, la posture de la demi-pince. Les mains sous les tibias nous aident à garder les bons angles. À l'expire, Uttanasana, la pince. Les ischions cherchent les ciels. On inspire et à l'expire, on envoie les jambes vers l'arrière. On va passer en planche, donc tout notre corps bien engagé. Les jambes, les quadriceps, les fessiers, les abdos, tout bien engagé. N'oubliez pas de respirer, ne restez pas en apnée. Utilisez votre ujjayi pour tenir la posture. On va amener les deux genoux au sol. On inspire. On bascule les torses vers l'avant. À l'expire, on descend en Chaturanga Dandasana. Les coudes bien collés au torse et on ne descend pas jusqu'au bout. Ici, on inspire, on pousse avec les bras et on monte en chant tête en haut. On décolle les jambes du tapis. La pelvis cherche le sol. Les épaules s'éloignent des oreilles. La tête alignée avec la colonne. On expire. On enroule les orteils, on monte les bassins vers là-haut et vers l'arrière pour entrer dans notre champ, tête au bas. Épaules s'éloigner des oreilles, tête entre les biceps. Rentrez le sternum, collez le bas du dos avec le bas du ventre. Les coccyx vers les tapis. C'est important d'avoir les deux doigts, c'est le plus important. On descend les genoux droits au tapis pour passer les pieds gauche vers l'avant. On passe les pieds droits côté la main droite. On inspire, on monte. La tête d'abord, bras par les côtés. Paumes des mains ensemble. À l'expire, on descend les bras, mains en Anjali Mudra. On inspire. On monte les genoux, la jambe pliée, les genoux alignés avec l'hanche. À l'expire, on l'envoie loin derrière. Les pieds parallèles au tapis. On monte les bras pour chercher notre guerrier 2. On va aligner le talon gauche au milieu de le talon droit. L'arrêt de le pied gauche, de le pied droit, il presse pour tenir l'alignement de la jambe. Le genou gauche, il ne faut pas qu'il dépasse la cheville. On engage notre ceinture abdominale, le coccyx vers le bas. Notre torse, il va être aligné avec les bassins. Les épaules s'enroulent vers l'arrière, les bras sont force opposée. Notre regard se placé sur la main gauche. Ici, on est dans notre guerrier 2 et on va amener les souffles à les chakras Muladhara, les chakras racines, les chakras du périnée. Là où on amène les souffles, on amène les pranas. Donc, remplissez-vous de cette énergie de la terre. On inspire, on monte les bras vers là-haut par les côtés. On pivote les pieds gauche vers l'avant. Les pieds vont rester à 45 degrés à peu près. On entrelace les mains en Kali Mudra. On descend les bras à la hauteur des épaules. On engage bien les mains. On inspire. À
l'expire, coccyx vers les bas, on laisse tomber les bassins vers les tapis. Les dos bien droits. On va engager la ceinture abdominale, les périnées, ainsi comme les arêtes externes des pieds pour garder le bon alignement de les genoux avec les pieds. Ici, on amène notre souffle Svadhisthana, le chakra sacré, le chakra de la joie, de le plaisir, de la créativité, de la sexualité. On inspire, on monte les bras, on descend les bras par les côtés, on pivote les deux pieds vers l'avant du tapis, on descend les mains à côté des pieds et on place les pieds droits entre les mains. On inspire, on monte la tête d'abord, les bras par les côtés, tourne les mains ensemble. À l'expire, on descend les bras, on s'éplie depuis les scènes, la taille allongée pour passer à Uttanasana. À l'expire, on revient en planche. Corps bien tonique. Et on engage toute notre musculature. Et on respire. On place les genoux droits au tapis. On passe les pieds gauche, côté main gauche, les pieds droits, côté main droit. À l'inspire, on monte en chaise. Un Utkatasana. On va placer les mains en Anjali Mudra. Ici, il faut bien engager notre ceinture abdominale et périnée, Uddiyana Bandha et Mula Bandha, pour ne pas cambrer les lombaires. On descend un petit peu plus les fesses, on allonge la taille, on inspire et à l'expire, on twist et on vient à notre chaise en torsion. Les genoux bien alignés l'une avec l'autre, notre coude gauche qui pousse notre genou droit. Et on amène le souffle à Manipura. Manipura, c'est le chakra du plexus solaire. S'il est bien équilibré, on rayonne dans la vie. C'est le chakra de la personnalité, notre confiance en nous. On descend les mains côté les pieds. On va passer à notre dernière, chanter tomba. Donc, placez-vous, vous avez quelques respirations pour replacer tout votre corps. Les épaules s'éloigner des oreilles, la tête entre les biceps. Rentrez le sternum. Collez les bas du dos avec le bas du ventre. Coccyx vers les tapis. Et on va monter. On va remonter les rotules pour engager les quadriceps. On va aligner les talons d'Achille avec l'orteil du milieu et on va essayer de toucher, de s'approcher les talons de les tapis. Quelle intention c'est bon. Ça, on va arriver petit à petit. On inspire. À l'expire, on descend les deux genoux. On se place en table. On va bien aligner les hanches avec les genoux. On va coller les orteils. On inspire et à l'expire, on glisse les mains vers l'avant et on laisse tomber la poitrine vers les tapis. Engagez bien votre ceinture abdominale, votre périnée, pour que votre lombaire ne soit pas cambré. Tirez les fesses un petit peu vers l'arrière pour avoir un dos bien droit. Le front sur les tapis. On est dans notre corps fondant, Anahatasana. Ici, on va mener les souffles Anahata, le chakra du corps, le chakra de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. À l'inspire, on se replace en table et on passe à l'expire en Balasana, la posture de l'enfant, comme contraposture à Anahatasana. On les repose notre épaule sur les genoux, les fesses sur les talons et on profite pour respirer avec Arna.
On a placé les fronts sur le sol. Donc on va amener notre souffle à les chakras de troisième œil. Les chakras de l'intuition. Les chakras où notre côté physique humain se retrouve avec notre côté spirituel. Cela rapporte à Sahasrara, le chakra couronne, qui va nous relier avec l'infini, avec le divin, avec la totalité. On inspire. On redresse les torses, on s'assoit sur les talons. Et voilà, jusque là, notre vidéo. Namaste.